Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 mai 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va prendre un message. On a la valorisation là, mais je ne vais pas la prendre parce qu'elle ne voulait pas venir vraiment... Ok, et en dos, waouh. Ok. Alors, on commence avec l'amour, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Pardon. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur, on vous dit. Et on a la permission, la légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et on finit avec le bonheur en dos. Le bonheur, et on a le chakra du cœur juste derrière, donc on parle de bonheur en amour. C'est le bonheur en amour, une réussite pour vous. Vous allez, alors soit on parle de bonheur en amour, vous connaissez déjà la personne, ou soit on vous dit que vous allez voilà, rencontrer cette personne et ça va être vraiment un grand bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc on parle vraiment de connaître le bonheur total, là, une grande réussite, attirer vraiment ce qu'il y a de plus beau, et ce qui compte le plus également. Et on parle que vos contrariétés, les obstacles vont s'effacer d'une manière parfaite en plus, avec ce bonheur. Alors, on va continuer avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Donc, je vous le montre. On va prendre 3 lames. Alors, allons-y pour vous, les scorpions, avec le tarot des archanges. Quels vont être vos messages? Et nous avons le chevalier de Raphaël. On parle de l'arrivée d'une personne romantique, peut-être artistique, poétique, qui peut être un peu repliée sur elle-même également. Mais en tout cas, on parle d'une belle rencontre là. Alors, allons-y. Ouais. C'est un beau message là qui arrive. Waouh, d'accord. Ouais, alors, le message du chevalier de Raphaël, donc on est sur le cavalier de coupe dans le tarot de Marseille. On vous dit relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Nous avons la lame 2, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Enfin, cette révélation de cet amour qui arrive. On vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation, qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix, on vous dit. Il y a enfin quelque chose qui est prêt à arriver à vous. Ça y est, vous êtes enfin prêt également pour accueillir cet amour, j'entends. Vous avez été patient ou patiente, et vous allez en récolter tous les bienfaits également. Alors, on finit avec le 6 de Gabriel, donc c'est le 6 de bâton dans le tarot de Marseille, et on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. On vous dit bien que là, votre intuition et votre créativité libérée transforment tout en or pur. J'ai envie de dire, on trouve l'amour, l'amour vient à vous là, et tout d'un coup, tout va bien. Tout s'arrange dans votre vie. Si vous aviez des difficultés professionnelles ou personnelles, ou
voilà, j'ai envie de dire, tout s'améliore d'un coup également grâce à cet amour. Hein. Hop, je vais remettre une petite bougie. Voilà. Donc voilà. Et en dos, nous avons, eh ben, changer votre vie. L'âme numéro 16. Alors, c'est la maison Dieu hein, dans le tarot de Marseille. On parle d'une révélation, d'une libération, de changer de vie. Hein. Ouais. Et on a le 9 d'Ariel hein, juste derrière. Hein. On voit la vie en rose, j'ai envie de dire, hein, de toutes les couleurs également. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Hein. Ouais. Il y a une libération là, enfin. Il y a une belle libération. On s'envole. Hein. Et on a la tempérance là, hein, la solution, la réussite. C'est très beau là. Hein. C'est... Ouais. Que dire, c'est très beau. Profitez. Hein. Ouais. On parle bien d'un nouveau départ là hein, qui arrive. Hein. C'est une renaissance pour vous, les scorpions. Donc, on va continuer avec... Avant, je vais prendre un message de l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet. Et je vous lirai les messages du livret à la fin de la guidance. Donc, allons-y pour vous. Avec l'oracle des énergies lumineuses, quels vont être vos messages, les scorpions? Alors, ok. Nous avons le chakra sacré. Et nous avons la conscience spirituelle là. Alors, on a l'amour là et la confiance, c'est beau. L'amour hein, et la confiance hein, et l'âme, c'est des beaux messages. On va voir s'ils ressortent. Donc, on va voir s'ils ressortent. Je vais juste prendre un dernier message. Alors, allons-y. Et je vous les lirai hein, à la fin. Pour ceux qui souhaitent écouter. Hein. Et ouais, on parle d'une force intérieure qui arrive à vous. Hein. C'est... J'ai envie de dire, vous allez tout éclater là. Hein. Vous... On ne pourra plus vous arrêter hein, tellement vous serez vraiment dans un élan de force, de confiance, de réussite hein, dans votre vie. Et on a l'ego qui revient. D'accord. Donc voilà, je vais mettre ça de côté et puis on ira lire les messages à la fin. Donc on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et nous avons une personne du passé revient dans votre vie. Donc cette personne, vous la connaissez en plus. Et je crois que je vous l'ai dit en plus en début de guidance, vous la connaissez. On parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais on vous dit que voilà, ça va s'arranger. C'est comme par magie. Hein. Et on va prendre un dernier message. On vous dit que la patience également a été bénéfique. Vous avez la victoire parce que vous avez su être patient également. Et nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, on vous dit. Et en dos, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous serez renforcés, vous renforcez vos liens, pardon. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. J'ai envie de dire, votre secret, c'est le fait d'aimer cette personne. C'est d'avoir des sentiments très forts pour cette personne. Et j'ai envie de dire, secret, hein, on a la révélation de cet amour. Hein. Donc voilà. On va continuer avec Magic Luna Love, donc l'oracle. Hein. Elle a sa chaîne YouTube également, donc si vous souhaitez. Ah ouais, on va se projeter là. On va se sentir moins seul. Hein. Ouais, on va se sentir moins seul. Hein. On parle d'être à deux, hein, de faire les choses à deux, de se sentir soutenu aussi. Hein. Ouais.
Et quand je vois routine, on me dit dans le quotidien. Voilà, se sentir soutenu dans son quotidien. Par rapport à son entourage. Peut-être que vous avez déjà des enfants l'un et l'autre. Voilà, même pour voilà, s'entraider pour les enfants, pour, on se sent soutenu, on se sent en confiance. On veut vraiment recréer, en tout cas on projette voilà, que ça se passe bien s'il y a déjà des enfants. Ouais, on a s'épaulé vraiment. Alors vous n'avez peut-être pas d'enfants, mais en tout cas c'est ça. C'est on se projette pour voilà, être bien ensemble et puis surmonter toutes les difficultés et les obstacles ensemble également. Alors à la coupe, nous avons révélation et déménagement. Changement. Il y a un changement grâce à cette révélation ou ces révélations. On va se préparer. On se prépare. On se fait tout beau, toute belle. J'ai envie de dire, mais surtout on s'apprête à vivre cet amour fou. Et j'ai envie de dire, on va le vivre. Comment dire, on va le vivre avec passion. Et puis j'ai envie de dire, on y va quoi, on fonce. On sait que c'est l'amour fou. Et on a activité en duo, donc on est à deux. Et on s'engage, enfin. Et on va fêter, on parle d'une belle évolution. Et il y a bien une réconciliation. Malgré qu'il y a eu des blocages, des obstacles dans cette relation, on va se réconcilier les scorpions. Et on y croit, j'ai envie de dire. On y croit. On a la foi. On a confiance. Alors, allons-y. La confiance, je vous ai dit, on a la foi, on a la confiance dans cette relation. Il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de tristesse. Ça peut être toxique entre vous, sentimentalement, émotionnellement, ça peut être toxique. On a pu ressentir une certaine hypocrisie, des moqueries aussi. Et on a l'amoureuse. Ouais. Et je pense qu'il y a un entourage là-dedans qui a été néfaste. Je pense que ce qui a été néfaste, ouais, parce que ça a mené à votre rupture. Alors, attendez, je vais recouvrir le toxique. Ouais, on parle de lâcher prise. Il y a la réconciliation, là. On se rapproche. On veut, là, il y a vraiment réconciliation. Et on prend une décision. Mais par rapport à un entourage, je pense. Un entourage. On se libère d'un entourage qui est toxique. Et oui, il y a le retour. Alors là, ça me confirme, mais alors là, ça confirme le retour. Il y a eu beaucoup de pleurs. On a guéri. On a lâché prise sur le côté instable de la situation, le fait qu'on ne pouvait pas contrôler. Je pense qu'à un moment, on a voulu avoir le contrôle de la situation et finalement, on a lâché prise, on a compris finalement qu'on n'avait pas le contrôle. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la victoire, vous avez décidé plutôt d'être patient, de laisser cette personne se rendre compte de la toxicité de ses relations ou d'un entourage, en tout cas. Ouais. Après, j'ai envie de dire, après les pleurs, le chagrin, il y a une invitation. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un, il y a une tierce qui surveille. Ouais. Et on va réapprendre à se découvrir. Il y a eu des accusations, de la moquerie, il y a eu j'ai la sensation qu'il y a eu plein de choses comme ça. Et on parle de pardonner, là. On pardonne. Ouais. Et là, on veut se protéger mutuellement, j'ai l'impression. Ouais. On a persévéré, on a repris des forces, on s'est battu. On s'est battu aussi pour être très, comment dire, pour résister aussi à vouloir toujours retourner, à vouloir dire la vérité à la personne, mais de toute façon, elle ne voulait pas entendre la vérité. Donc, on a compris dans cette situation que le mieux, c'était de laisser cette personne s'en rendre compte elle-même, tout simplement. Ouais. Et on a l'été. Donc, des révélations peut-être pas avant cet été tout de même.
On a quand même quelque chose, une amélioration de la situation au printemps. On a les signes des Gémeaux, des Lions, des Sagittaires, des Béliers, des Verseaux et Balance, là. Ouais. On pense beaucoup à l'autre, hein. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a quelqu'un qui pense se déplacer vers vous. Ouais. Cette personne, elle vient avec un cadeau en plus. Elle ne vient pas les mains vides. Elle va vous laisser le choix. Mais elle espère que vous allez écouter votre cœur. Elle espère qu'il y a toujours cet amour, hein, pour elle, hein. Ouais. Elle espère. Elle espère réussir à réveiller vos sentiments amoureux aussi, j'entends. Et on a la peur au dos. Oui, j'ai une personne qui a peut-être peur, hein, mais on parle bien, hein, d'une solution, d'une clé, de se réconforter et de s'épauler, hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Il y a beaucoup d'amour, c'est l'amour fou, hein. Je pense que cette personne, c'est le véritable amour pour vous, les, les scorpions. Donc voilà, je vais juste faire une petite pause, je note votre titre, les scorpions, et je reviens tout de suite, hein. Hop là, voilà, ça y est. Voilà, c'est vraiment un retour. Cette personne, elle veut se réconcilier, elle espère réveiller vos sentiments, hein, amoureux. Et on dit bien que cette personne, hein, oui, elle veut se réconcilier et s'engager avec vous, hein. Il y a une révélation. Mais vous avez su, voilà, être patient ou patiente, hein. Laissez cette personne finalement ouvrir les yeux d'elle-même. Arrêtez de vouloir absolument lui ouvrir les yeux parce que vous vous êtes rendu compte, hein, que c'était impossible. De toute façon, cette personne, bah, je pense qu'elle était dans l'ego aussi, hein. Tout simplement, hein, elle écoutait son mental, hein. Donc, il y a un vrai rapprochement et une très belle réussite là. On va continuer avec le tarot mystique. Je vais prendre quelques messages, hein. Alors, j'ai le signe des taureaux, des cancers. Je vous l'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Et j'ai le 6 de bâton. Donc, on revient à le 6 de Gabriel, le 6 de bâton. On parle de victoire, hein. On parle de confiance. On parle d'un choix décisif, là, dans cette situation. Et oui, on parle de victoire sur des changements. Et on a le triomphe. Je vais les remettre, hein. C'est une personne qui a été manipulée, on me dit. Vraiment, votre autre a été manipulé. Donc là, on va avoir les changements qui vont arriver. Donc, nous avons les signes de la Vierge, du Capricorne, Gémeaux, Lion. On parle d'un cycle qui se termine et un nouveau cycle, hein, une nouvelle opportunité commence. Et elle est tombée, et c'est l'étoile, j'ai envie de dire. Voilà, ça y est. Enfin, c'est voilà, un retournement peut-être de situation aussi. Et on a le triomphe. Avec le monde, on parle de liberté, de victoire, hein, dans cette situation, parce qu'on a été patient, parce qu'on a gardé la foi, parce que, voilà, on a toujours su et on a toujours souhaité ce retour également. Vous êtes des personnes qui avaient toujours souhaité ce retour, hein. On a les signes des taureaux, vierges, verseaux, et vous le ressentiez en vous que cette personne allait revenir. Sauf que c'était à elle d'ouvrir les yeux, vraiment. Ouais. C'était à elle de se libérer de cet entourage ou de cette emprise ou de cette énergie tierce pour justement un nouveau commencement. Pour prendre cette initiative. C'était à elle de prendre cette initiative, hein. Et on parle d'engagement là. Très beau message, hein. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. Parce que c'est clair là, hein, c'est très beau. Et on commence avec Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » On a Azur en dos
qui vous dit: votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Car, voilà, Chantal vous dit: un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. C'est exactement ça. Ne forcez pas les choses, soyez patient. C'est à votre autre d'ouvrir les yeux, de se rendre compte par rapport à une tierce ou à un entourage toxique, négatif. Là. Donc voilà. On va finir avec la lecture des messages. Donc des messages de l'oracle. Des énergies lumineuses. Et on va commencer avec le chakra sacré. Donc l'âme numéro 8. Chakra sacré, je ressens, j'ai du plaisir, je suis créateur, créatrice de ma vie. Je prends du plaisir dans ma vie et j'arrive à maîtriser mes émotions. Je suis connecté à mon corps et je suis capable de ressentir les choses quand ça ne va pas. Je sais ce que je veux et je suis décidé à entreprendre et à réaliser mes désirs. Je sais profiter pleinement de la vie et de ce qui m'entoure. Là, on parle, c'est le but à atteindre en fait, sans doute pour vous, parce que vous avez peut-être été dans une période où je manque parfois de flexibilité. Je ne me relie pas forcément à ce que je ressens. Je suis peu ou pas à l'écoute de mes sensations et je ne me sens pas épanouie. Les échanges autour de moi sont parfois basés sur une dépendance, car je n'arrive pas toujours à me détacher de ce que les autres me disent. Donc voilà. On va continuer avec la lame 39, la conscience spirituelle. Alors, on est sur le chakra coronal. Je fais preuve d'une grande humilité. Les actes que j'engage sont purs et non intéressés par quoi que ce soit. Je donne sans attendre et je sais que je recevrai de différentes manières pour atteindre l'équilibre de l'abondance. J'ai confiance en l'univers et j'ai conscience qu'il fait preuve d'une grande justesse et qu'il me permettra de me transformer dans mon évolution. Donc, et l'âme 18, la force intérieure. Donc, on est sur le plexus solaire. Alors, plexus solaire, tac, ici. Et 18. J'ai pris conscience, alors la force intérieure, j'ai pris conscience que j'étais apte à prendre mon destin en main. J'ai besoin de puiser dans ma force intérieure. Ma volonté va devenir mon allié et va me permettre de me retrouver sur la voie de l'épanouissement et de l'accomplissement. J'arrive à passer au-delà de toutes les barrières, comme celle de mon mental. Je me sens en pleine forme pour affronter tout ce qui arrivera. Et l'ego, je ne culpabilise plus d'être ce que je suis, car je fais toujours de mon mieux dans chaque situation que je vis. Je prends le temps de trouver ma juste place. J'accepte parfois de me mettre au premier rang et de vivre pleinement ma vie telle que je l'ai toujours imaginée. Je me sens en harmonie. J'admets que parfois mon ego prend trop de place. Il me complique la vie et m'empêche d'être totalement libre. À force, j'ai tendance à développer une attention trop importante au regard que les autres peuvent me porter, jusqu'à me dénigrer moi-même. J'ai besoin de retrouver ma propre authenticité et d'accepter que parfois, je ne suis pas irréprochable. En trouvant cet équilibre, je cesse de me raconter des histoires et je commence à vivre les événements dans l'instant présent. Donc voilà, vous allez enfin vivre, voilà, vous vivez dans le présent, vous êtes patient, vous laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Vous ne cherchez plus à avoir absolument raison, à vouloir montrer la vérité à votre autre. Vous laissez cette personne s'en rendre compte d'elle-même, même si elle doit pleurer, même si elle doit subir, même si elle doit souffrir. Comme vous n'avez pas réussi, ben voilà, vous avez mis votre ego de côté, j'ai envie de dire, et vous avez, voilà, c'est
même si vous saviez que vous aviez raison, vous avez laissé cet autre hein, simplement vivre cette situation comme elle devait l'être finalement. Hein. C'était à votre autre de se rendre compte de la vérité de lui-même ou d'elle-même, tout simplement. Donc, voilà pour vos messages, les scorpions. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.